Le ratissage consiste à déployer un régiment, deux régiments, sur quelques kilomètres et à ratisser, pour ainsi dire, les rebelles sur lesquels on peut tomber. Marcher 10-12 heures par jour, jusqu'à épuisement. Marcher avec les yeux fermés quelque part pour récupérer. On restait une semaine, 15 jours sur le terrain et ravitaillé tous les 3 ou 4 jours par hélicoptère. C'est-à-dire une boule de pain et les 3 boîtes de conserve. Donc on avait faim. La section a été réduite à peu près une trentaine à 14. Dysenterie, fièvre, épuisement. Il y avait un village dans lequel le commandant de compagnie est tombé en embuscade. Il a ramassé une balle dans la jambe. Et on nous réveille, allez hop, là, tout le monde au village là-bas. Et alors on nous a emmenés en camion en quelques minutes. On a investi le village. Quand elles voyaient arriver les soldats français, toutes les femmes se réunissaient dans une mechta, les unes contre les autres. Mais mes collègues arrachaient quelques-unes des plus avenantes pour satisfaire leurs besoins. J'avoue, je n'ai jamais violé une femme. J'ai tué, mais je n'ai jamais violé une femme. Et ils ont commencé à violer. Et on a passé la nuit sur le tas, sur le village. Au lever du jour, le radio, qui était en haut du village, appelle le lieutenant. « Oh, lieutenant, qu'est-ce qu'on fait des mâles ?» Et le lieutenant dit faites-les descendre. Et le radio, qui était avec les collègues qui étaient là-haut, là, il dit, vous pouvez les descendre. Et mécaniquement, on a abattu nos prisonniers. Et là, j'ai ressenti vraiment quelque chose un dégoût. Ah, ben, il y en a qui se réjouissaient. J'ai vu un jeune qui avait à peine, même pas 19 ans, probablement, qui disait « Je veux tuer un mec, je veux tuer un mec ». Il voulait tuer un homme pour être un homme, semble-t-il. La folie meurtrière, c'est la guerre. Et puis j'ai vu des forêts, alors là, mais ça c'était le napalm. Complètement pétrifié, des montagnes, des forêts entières pétrifiées par le napalm.